La Coupe d'Afrique des Nations a repris ses droits le 13 janvier dernier. Après une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, avec des stars de la chanson comme Dadju, Taiki, Yemi Alade et bien entendu les stars locales, José et les Magic System. Tout avait bien commencé avec une superbe victoire de la Côte d'Ivoire sur la Guinée-Bissau. Emmenés par un Seko Fofana en feu, les éléphants n'ont pas trop eu à forcer leur talent, pour un succès, 2-0, qui lançait bien leur tournoi. De quoi faire espérer le peuple ivoirien. Mais contre toute attente, tout s'est dégradé petit à petit. Mais ça nous allons en parler plus tard. Les bons élèves et une grosse surprise. Il faut se le dire, certains favoris n'étaient pas au rendez-vous. Une fois n'est pas coutume, mais on va commencer par le groupe B. La surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, et pas seulement sur le terrain, c'est sans aucun doute le Cap-Vert. Bon, soyons honnêtes, qui ici pouvait nous donner les noms de 4 joueurs capverdiens avant le début de cette compétition? Après avoir créé la surprise en début de compétition, en dominant le Ghana 2-1, ils ont facilement disposé du Mozambique en leur collant un 3-0. Le Cap-Vert a ensuite assuré sa qualification face à l'Égypte avec un match nul 2 buts partout. Mais on le disait juste avant, il n'y a pas que sur le terrain que cette équipe s'est faite remarquer. Les Ivoiriens attendaient avec impatience les Cap-Verdiens, ou plutôt les Cap-Verdiennes. Certains ont été déçus à leur arrivée à l'aéroport, comme sur cette vidéo TikTok de Suspect 95. Parce que j'ai vu un post de la Fédération nationale du Cap-Vert qui a dit que leurs supporters étaient arrivés. Les filles qui sont dedans là, j'espère que c'est peut-être une plaisanterie. Mais j'espère que genre, vous n'avez pas eu confiance aux infrastructures de la Côte d'Ivoire, de la CAN. Vous avez dit que c'était pas bon, donc vous avez envoyé peut-être vos femmes, vos filles de ménage, des gens pour préparer. Mais j'espère que ce n'est pas les Cap-Verdiens qui sont sur Google là, qui sont là en fait. Mais rapidement, d'autres supportrices, celles qu'ils ont appelées les vraies Cap-Verdiennes, sont venues dissiper les doutes dans les stades comme on peut le voir sur ces différentes vidéos. Donc, voici les vraies Cap-Verdiennes qui viennent d'arriver aujourd'hui. Je suis choquée. On est méchants, c'est comme ça. On est méchants, c'est comme ça. On est méchants, c'est comme ça. On est méchants. Ça c'est pas les snaps. Ouais, non, il a technique aussi. Technique aussi. Bon les gars, il est temps qu'on se dise la vérité. Cela ne s'appelle pas l'hospitalité chère aux Ivoiriens. On appelle ça avoir la dalle. Laissez ces belles demoiselles kiffer leur tournoi. Désormais, je pense que les Ivoiriens, s'ils ne se qualifient pas au prochain tour, n'auront Dieu que pour le Cap-Vert. L'Égypte est la deuxième équipe qui accompagnera le Cap-Vert au prochain tour dans ce groupe. Malgré ces 3 matchs nuls tous sur le même score, le septuple vainqueur de la compétition déçoit dans ce début de compétition. Ils perdent en plus sur blessure, leur maître a joué Mohamed Salah pour la suite de la compétition. Dans le groupe C, le Sénégal a tenu son rang, avec 3 victoires en début de compétition, 3-0 contre la Gambie, 3-1 contre le Cameroun et 2-0 contre la Guinée lors du dernier match. Les Lions de la Teranga, tenants du titre, ont été reçus 3 sur 3 et ont également séduit par un football alléchant et se présentent clairement comme l'un des favoris à la victoire finale. Le Sénégal sera emmené dans ce groupe au prochain tour par le Cameroun, le continent comme ils aiment se faire appeler. Après un match nul, contre la Guinée en début de compétition, une défaite contre le Sénégal et une victoire 3-2 dans les toutes dernières minutes contre la Gambie, le Cameroun décroche son billet pour les 8e de finale. Dans le groupe D, c'est l'Angola qui mène la danse avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Ils seront accompagnés au prochain tour par le Burkina Faso. Le groupe E est quant à lui dominé par le Mali, qui a fait une victoire et 2 matchs nuls. La deuxième équipe qui se qualifie au prochain tour est l'Afrique du Sud. Dans le groupe F, c'est le Maroc qui finit en tête, suivi de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, lors de la confrontation entre les deux équipes, un événement malheureux est venu entacher la compétition,
Mais on va en parler juste après le dernier groupe, qui est le premier du tournoi, le groupe A. On le disait en début de vidéo, la Côte d'Ivoire a déçu après leur premier match victorieux. Ils ont enchaîné une défaite face au Nigeria 1-0, mais surtout une humiliation face à la Guinée équatoriale 4-0. Mais contre toute attente, les éléphants ont réussi à se qualifier pour le prochain tour, en tant que meilleur troisième. Ils seront accompagnés de la Guinée, de la Mauritanie et de la Namibie. Les éléphants peuvent remercier le Maroc, car leur victoire dans le dernier match leur permet de se qualifier pour les huitièmes, malgré des résultats décevants. On parle du Maroc, donc on va parler de la petite tache noire dans cette compétition, le racisme. C'est dommage de parler de racisme dans une compétition d'Africains. Elle se passe sur nos terres, c'est donc vraiment dommage qu'entre Africains, on en arrive à avoir ce genre de débat. On a déjà eu plusieurs actes de racisme en Europe, mais en parler en Afrique, c'est vraiment dommage. En effet, à la fin du match, entre le Maroc et la RDC, une altercation a débuté entre le sélectionneur marocain, Walid Regragui, et le défenseur congolais, Chancel Mbemba. Il est important de le préciser, nous ne connaissons pas la teneur des propos échangés. Mais il est vraiment regrettable de voir certains supporters marocains envoyer des images de singes en commentaire, sur les réseaux sociaux, du défenseur marseillais. Ces personnes ne se sont toujours pas rendues compte qu'elles sont africaines. On ne va pas plus donner d'importance à ces abrutis, c'est juste triste. Les mauvais élèves de ce tournoi, de grandes équipes qu'on attendait à un niveau plus élevé de la compétition, ont totalement déçu. Comment ne pas commencer par l'Algérie? Jamel Belmadi et ses hommes étaient attendus au tournant. Après les nombreuses excuses que le sélectionneur des Fennecs avait avancées lors des précédentes compétitions, chaleur, terrain en mauvais état, arbitre, etc., on attendait de l'Algérie une grosse prestation. Mais les Fennecs ont déçu. 2 matchs nuls contre l'Angola et le Burkina Faso, et une défaite lors du dernier match contre la Mauritanie qui jusqu'ici n'avait jamais eu de victoire dans toute l'histoire de la compétition. Ça fait mal. La deuxième équipe qui a déçu lors de cette première phase, c'est le Ghana. Les Black Stars sont totalement à l'opposé de ce qu'ils ont représenté pour le football africain. Aucun fond de jeu, des choix de l'entraîneur un peu approximatifs. Avec seulement 2 points après 3 rencontres, c'est logiquement que le Ghana sort de la compétition. La dernière équipe dans cette catégorie est la Tunisie. Pour une équipe qui était au mondial, la Tunisie n'a été que l'ombre d'elle-même. Elle finit dernière de son groupe. Nous assistons tout de même à une très belle compétition, peut-être l'une des plus belles de l'histoire. L'ambiance dans les stades est joviale. La nourriture en Côte d'Ivoire est très bonne. Les gens sont accueillants. Et une très bonne ambiance générale y règne. Quelle est selon vous l'équipe type de cette Coupe d'Afrique des Nations? Mettez en commentaire les joueurs qui vous ont marqué dans cette première phase. Pour l'heure, voici le tableau des 8e de finale. Qui voyez-vous champion d'Afrique 2024?